Bonjour à tous les locuteurs de la langue française répandus à travers le monde. Bonjour à tous les amis de la francophonie, les francophiles. Vous êtes très nombreux à suivre cette vidéo sur l'importance de l'enseignement de langue en République démocratique du Congo, pourquoi pas à travers le monde entier, dans les pays africains. En même temps, nous parlons des conséquences de l'argot. Pour ceux qui parlent argot, vous allez écouter comment est-ce que l'argot peut détruire les cerveaux. L'argot détruit les cerveaux des locuteurs. Comment ça se passe? Vous allez suivre à travers cette vidéo. Bienvenue à cette tranche d'émission conférence qui vous explique les dangers de l'argot. L'argot, c'est un parler de jeunes qui s'écarte du parler normal, c'est-à-dire du français standard ou du lingala standard. Dans notre cadre, nous sommes en train d'étudier, ou bien nous avons fait une étude, c'est sur la langue parlée à Kinshasa, c'est ce que nous appelons l'Indoubil. L'Indoubil, c'est l'argot parlé à Kinshasa qui est en train petit à petit de prendre de l'ampleur et nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui vers ce qu'on appelle la verlanisation ou bien la créolisation du français en Kinshasa ou bien à travers le Congo. Pour les cas de notre étude, les Français et les Lingala en République démocratique du Congo, qui est à la base du discours mixte, code switching ou code mixing, engendre ce qu'on appelle l'argot quinois. L'argot quinois qui risque progressivement de réduire considérablement le nombre des locuteurs francophones tant des autres langues. Or et pourtant, la part de la démographie en guise de la classification parmi les premiers et grands pays francophones reste un facteur majeur. Dès lors que ce type d'argot fonctionne sans contrainte dans le comportement psychologique, socioculturel des locuteurs quinois, il anéantit l'effort de se représenter une langue quasi importante tant pour le développement individuel que communautaire. Donc nous vous disons que l'argot est très dangereux. Vous allez écouter les discours que nous allons vous présenter tout à l'heure. Qu'est devenue ma langue? Ainsi est le titre de cette émission. Des argots des pays francophones détruisent le vocabulaire français et les langues nationales. Qu'entend-on par vocabulaire? Le vocabulaire est l'ensemble de mots qu'utilise un locuteur dans une situation de communication donnée. Il peut aussi signifier lexique ou dictionnaire. Aussi, un jargon peut-il s'appeler vocabulaire. Quant à l'argot, nous disons que c'est les parler de jeunes qui s'écartent de la langue standard après déstructuration ou destruction du vocabulaire ou forme grammaticale de la langue de départ. Ou par exemple avec l'intervention d'un internaute qui dit « La langue qui se parle à Kinshasa mérite que quelqu'un y consacre une thèse. Cette langue a depuis belle lurette divorcé d'avec les Lingala sans vraiment se marier au français tout en trichant avec plusieurs langues étrangères. Par preuve, 50 c'est dit Camar, extraordinaire c'est dit mystique, trop petit c'est dit Dimi, vite fait c'est dit Raka Raka, bassin s'appelle cimenterie. Alcool on l'appelle Bok, fin pour dire Mia, université, vous entendez même la prononciation, ils disent Campis. Chinchard qui s'appelle Molongo. Désolé pour dire Kolo. Et c'est vrai. Personnellement, j'ai collecté plus de 3670 mots déformés, déstructurés qui forment le vocabulaire du lingala facile qu'on appelle aujourd'hui l'indoubil, comme je peux vous montrer en tant que chercheur en linguistique et didactique des langues, chercheur en pédagogie numérique en même temps. Je suis assistant à l'Université pédagogique nationale. Comme j'ai mené la recherche, comme je peux vous montrer, 3600 mots déformés et du lingala et de la langue française. Comme je suis en train de vous présenter, au moins 40% des mots sont détruits en français. J'ai 3600 mots. Le souci, c'est de créer un dictionnaire, un lexique de français lingala, un dictionnaire qu'on appelle bilingue français-lingala, en même temps avec les déformations pour être corrigé au fur et à mesure par les professeurs des français dans la salle des classes, parce que c'est un phénomène grave auquel nous assistons. Dans les salles des classes, les enfants commencent déjà à parler l'argot quinois qui est en train petit à petit de prendre de l'ampleur. Lorsque vous avez 3600 mots de lingala, indoubil, lingala ou l'argot quinois, cela signifie que les volumes de
le lexique qu'utilisent les locuteurs est en train petit à petit de régresser, qui favorise cette fois-là l'expansion des l'argot sur les plans psychologiques, sur les plans socioculturels, sur les plans lexicaux en même temps. Comme vous êtes en train de voir, copaiser, que signifie copaiser actuellement chez les locuteurs quinois? Que signifie livance? Dans le mot livance, vous êtes en train d'assister à un mélange du verbe avancer en même temps avec le préfixe nominal li. Donc, il mélange et le préfixe du lingala et le radical du français pour donner livance, c'est-à-dire prendre de l'avance sur quelqu'un. Kodame, le verbe damer, qui est prendre une i pour frapper, pour donner le coup et aplanir une surface, qui aujourd'hui s'est dit kodame, verbe manger. En ces moments-là, les locuteurs qui utilisent le verbe damer a du mal à conjuguer le verbe damer avec son sens propre, sa signification propre. Ko-travaillissez. Ko-travaillissez n'existe nulle part, ni en français ni en lingala. Mais les locuteurs mélangent et le lingala et le français. Le radical du verbe travailler va poser problème en ces moments-là, lorsqu'il sera en train d'évaluer tous les temps de la conjugaison. En même temps, le participe présent avec issan va poser problème lorsqu'il sera question de conjuguer les verbes de deuxième groupe. Nous avons or que. Or que en français ne se dit pas, c'est plutôt or. Alors le locuteur qui utilise or que aura du mal à utiliser l'expression or ou bien or et pourtant. Kosoudé, qu'est-ce que signifie kosoudé aujourd'hui en lingala? Qu'est-ce que signifie kosoudé aujourd'hui en français? Les vrais sens, qu'on appelle les sens dénotatifs, risquent de poser problème parce que déjà les locuteurs congolais qui utilisent la langue française ont du mal à consulter les dictionnaires pour aller vérifier les vrais sens des mots. Vous avez les verbes colibérer. Qu'est-ce que signifie colibérer en lingala? Qu'est-ce que signifie colibérer en français? Que signifie co-calmer? Vous avez le mot comme vis-à-vis qui devient visa en lingala indoubil ou lingala des voyous. La déstructuration du vocabulaire français s'est faite au niveau grammatical, verbal, orthographique, phonétique, c'est-à-dire la prononciation même est détruite lorsque les locuteurs quinois parlent français. En même temps, sur les plans rédactionnels, difficile pour les locuteurs de l'argot de faire de la rédaction une activité pour apprendre à parler correctement ou bien apprendre à utiliser le bon français, c'est-à-dire les français standards. Un chercheur découvre après une dictée que les apprenants reprenaient les formes des textos. Actuellement, l'usage des textos au téléphone est en train de migrer vers les activités classiques, c'est-à-dire l'apprentissage. Lors de la dictée, un chercheur a trouvé que les apprenants étaient en train de reprendre les formes des textos dans les textes de dictée. Alors, la déformation ne se passe pas seulement sur les plans rédactionnels, mais sur les plans psychologiques, parce qu'en ces moments-là, le locuteur ne réalise pas les dangers d'utiliser les langages des textos dans sa pensée. Le parler, j'allais dire, émane des articulations psychico-physiologiques. Lorsque dans son esprit, on ne réalise pas le mot, cela signifie qu'il est difficile de prononcer les mots correctement. Alors, en ces moments-là, l'utilisation de l'argot est en train de détruire les cerveaux des locuteurs. Où sont les verbes en ces moments-là? Où sont les adjectifs? Où sont les pronoms? Où sont les prépositions, les noms, les adverbes, les conjonctions et les particules de la phrase? En ces moments-là, le locuteur qui parle l'argot ne réalise pas les particules de la phrase et a du mal, en ces moments-là, de comprendre les vrais sens des mots qu'il utilise. Or, ces articulations se passent dans la pensée. Parce qu'en linguistique, on le dit, le mot s'appelle acte de parole. Parler signifie poser un acte. Alors, parler avec des mots déstructurés, détruits, vous posez quel type d'acte? Allier livance, pour dire quoi? Orke na keinchik. C'est bon. Tala degré. Adame ma déblo.
Ces mots sont des mots utilisés par les locuteurs quinois. Or et pourtant, l'argot est l'apanage des populations jeunes désœuvrées. Voyous, bandits, ceux qui se livrent à des pratiques malsaines, vol, viol, cambriolage, la toxicomanie, l'alcoolisme, ceux qui mènent une vie de dépravation sexuelle, une vie débridée, sexualité débridée, bref, les koulouna. Nous représentons un triangle, argot, locuteur, comportement. Celui qui parle un bon français, vous pouvez voir son comportement. Celui qui parle un bon lingala, vous pouvez voir son comportement. Celui qui parle le langage argotique, c'est très souvent les jeunes gens qui commettent ces genres de bévues et qui se livrent à des pratiques malsaines. Alors, lorsqu'un enfant commence à parler l'argot, l'argot influence sa pensée, l'argot influence son comportement, l'argot influence ses habitudes à la maison, à l'école. Et ce qui conduit même à ce qu'on appelle la déperdition scolaire. Beaucoup d'enfants qui ont appris l'argot à l'école, ou bien entre amis, ou bien dans la société, deviennent impolis, deviennent mal éduqués, deviennent des hors-la-loi. Il est difficile de maîtriser ces genres d'enfants. Laisser l'apprenant ou son enfant parler l'argot, c'est le prédisposer à une vie de voyouisme, de banditisme. En même temps, ces langages réduisent la qualité des productions scolaires car toutes les branches se donnent en langue française. Qui va accepter que son enfant s'amène et lui dit en lingala de voyou ou bien en français de voyou, papa tchangalar ou bien papa lombanga imbongo. Ce sont des expressions déplacées. On les appelle en linguistique, ce sont des écarts linguistiques. Alors quel parent va accepter que son enfant s'exprime avec des écarts linguistiques à la maison, à l'école? C'est insupportable que de voir comment l'argot est en train de détruire les cerveaux des enfants. Toutes les langues sont généralement victimes de beaucoup de transformations dans leur structuration interne au cours de leur évolution. C'est normal, le phénomène argotique est normal. Des transformations, certes, qui émanent des facteurs endogènes ou des facteurs exogènes. C'est-à-dire la langue elle-même en train d'être parlée connaît des transformations. Ou bien ce sont les locuteurs qui pèsent sur la langue pour que la langue connaisse des transformations. Ou encore c'est la société, ce sont des phénomènes normaux. Mais il faut veiller à ce que ces phénomènes ne déstructurent pas totalement le parler standard. Ou bien que ce soit les lingala ou bien les français, il faut veiller à ce que ces langues, nos langues soient sécurisées de manière systématique à travers ce qu'on appelle la grammaire contrastive. La grammaire contrastive, c'est l'enseignement de lingala à côté des langues françaises ou bien des langues nationales à côté des langues étrangères pour permettre à ce que la sécurité linguistique soit assurée, pour permettre aux apprenants d'apprendre dans les meilleures conditions la langue qui se donne dans les systèmes éducatifs. Les bandits, par la loi du moindre effort, sacrifient, détruisent, déstructurent la forme grammaticale de base. Leur but, c'est de cacher le message, verrouiller la communication, qu'une autre personne ne comprenne pas leur langage, qu'une autre personne ne comprenne pas ce qu'ils veulent transmettre comme étant message. Ils veulent être à l'écart des normes sociales. On les appelle, comme j'avais dit, les hors-la-loi. Quel parent acceptera que son enfant lui dise « Nadier Palin » pour dire « je voudrais aller à la maison ». Nadier Palestine pour dire je vais à la maison. Papa, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Les phrases, les structures propres, classiques deviennent rares dans le parler argotique. Les enfants, au lieu d'utiliser les structures des phrases simples, correctes, il est difficile en ce moment-là de comprendre que l'enfant est en train petit à petit de perdre de bonnes habitudes pour devenir voyou ou bandit. L'argot influence l'enfant dans une impolitesse notoire, d'où il acquiert le parler et le comportement des bandits qui affectent son niveau intellectuel, sa qualité de vie, son langage vis-à-vis des adultes, même des professeurs. L'accoutrement change, le parler change, la pensée change, l'enfant devient autre chose, plutôt l'enfant devient une autre personne que ce qu'il faut qu'elle soit parmi tous les hommes.
Ils deviennent impolis, malhonnêtes, problématiques. Il va naître en lui les dégoûts des activités scolaires au profit de la facilité. Vous remarquerez que l'enfant, au lieu d'apprendre les bonnes habitudes, il commence petit à petit à faire confiance aux locuteurs des argots de la rue et l'enfant se comporte comme un enfant de la rue. Les phrases qui sanctionnent les dégoûts de la scolarité, il faut veiller. C'est du genre « Lelo nakodien chikte ». Aujourd'hui, je n'irai pas à l'école. Les expressions comme « aboukabiki », phénomène école buissonnière qui devient régulier chez l'enfant. La capacité de parler émane de la pensée. C'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Ce sont des articulations psycho-physiologiques, comme j'avais dit, c'est-à-dire les activités psycho-linguistiques, psycho-physiologiques. Alors, lorsque l'enfant se livre à la pratique de l'argot, dans sa mémoire, il va naître une certaine faiblesse, une certaine fatigue pour aller rechercher les vraies expressions françaises dans les dictionnaires ou à travers la lecture des romans, de la poésie, des vraies lectures, des essais scientifiques. Il sera difficile. Il est temps que les parents veillent sur les parlers des enfants à la maison et les enseignants à organiser ce qu'on appelle des exercices de vocabulaire durable. Qu'est-ce que nous appelons vocabulaire durable? Nous en parlerons. Lecture à haute voix et à basse voix. Étude des corrections de mots d'argot à travers ce que nous appelons le lexique socio-culturel. Choisir les textes supports authentiques avec la méthode Sésame. Qu'est-ce que nous appelons support authentique? Ce sont des supports qui ne sont pas forcément programmés par les systèmes éducatifs. C'est du genre des journaux, des émissions ou autres livres qui ne cadrent pas forcément avec les enseignements, mais qui sont riches en matière de la linguistique à enseigner à l'école ou bien sur le plan lexical. Un autre niveau du langage argotique est les languila, plus dangereux que les indoubil, mais qui se développent déjà dans le parler des jeunes quinois. Mouananteba nangaingai, accueilli Palestine. Ça, c'est le plus mauvais argot qui se développe actuellement. Parce que là-bas, le message est totalement caché, personne ne peut comprendre. Mouananteba nangaingai. Or, d'une manière générale, nous constatons avec amertume que la plupart des élèves ne s'intéressent plus, j'allais dire, à la lecture des longs textes, romans, poésie, textes libres. C'est un danger qui guette les jeunes en situation scolaire que de se livrer à la pratique de l'argot, tant en famille, dans la société et pire encore, dans les milieux scolaires. Nous avons trouvé une solution durable. La solution durable s'appelle épurer le français de l'argot. L'importance de l'enseignement du vocabulaire durable avec la méthode Sésame. Qu'est-ce que le vocabulaire durable? Il s'agit de l'ensemble de mots utilisés à l'école, en famille et partout qui préparent l'apprenant à une vie linguistique et comportementale de qualité pour aujourd'hui et demain, c'est-à-dire au futur. Mais déjà, laissez-moi vous dire que les textes qui s'enseignent à l'école sont des textes qui datent, des textes qui émanent des époques anciennes, 1960, 1970, des textes qui ne cadrent plus avec notre situation actuelle. C'est difficile en ce moment-là de trouver des vocabulaires qui donnent la compétence en continu, la compétence orale ou écrite en continu. Les textes, ce genre de textes-là datent de l'époque des Kamaralei, datent de l'époque de Mongobeti, datent de l'époque des écrivains anciens qui ont pensé la société en leur manière. Mais ces sociétés antérieures n'ont plus à corroborer avec notre société d'aujourd'hui, avec l'avancée technologique, avec les avancées technologiques, les avancées des sociétés modernes qui aujourd'hui tablent sur la numérisation, qui tablent sur les réseaux sociaux. Déjà, je vous montre une étude que j'ai faite sur l'argot dans les milieux médiatiques. Argot et médias indoubil. Conséquences pour l'éducation des masses et dans l'enseignement. Cette étude montre comment est-ce que l'activité médiatique est en train petit à petit de répandre l'utilisation de l'argot dans la société. Vous remarquerez que actuellement à Kinshasa, les émissions
en lingala des voyous se sont répandus. Et les jeunes qui suivent ces émissions sont en train de copier ces types de langage et qu'ils utilisent régulièrement. Vous voyez, c'est ça qui est en train de détruire la jeunesse. Mais déjà, comme nous sommes en train petit à petit de sensibiliser les parents, de sensibiliser, de travailler à travers ces thèmes combien importants, à travers notre ouvrage qui s'intitule Francophonie, argot et développement durable, projet de sensibilisation sur l'usage et conséquences de l'argot dans les systèmes éducatifs. Ici, nous démontrons comment est-ce que l'argot est en train de détruire la jeunesse. Dans tous les pays francophones, il faut souligner que l'argot, les phénomènes argotiques est en train de se répandre. Au Cameroun, c'est l'argot. Au Cameroun, il y a un type d'argot qui existe. En Côte d'Ivoire, il y a un type d'argot qui existe qu'on appelle le Nuchi. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, ça s'appelle le Indoubil. Donc, nous avons recensé 3670 items que nous appelons mots et expressions des lingala, des voyous, que nous pensons mettre à la disposition des locuteurs francophones dans le monde entier, dans les pays francophones, pour que ça fasse objet plutôt d'une étude systématique et d'un dictionnaire français lingala. Nous pouvons poursuivre maintenant à travers notre étude, là où nous parlons de vocabulaire durable. La question si ces vocables sont d'usage courant à Kinshasa. Un texte qui émane de l'époque antérieure, un texte des Kamaralei, un texte de Mongobeti qui date de 1970 ou 1980, qui ne cadre pas. Exemple, nous avons le mot un soret, une nasse. Ces mots ne cadrent plus avec notre époque. Alors à Kinshasa, il faut penser à ce que nous appelons des mots durables ou des vocabulaires durables. Enseigner les vocabulaires durables dans les textes qui sont tombés caducs, datant d'avant l'époque coloniale ou même après, n'outille pas convenablement l'apprenant à parler avec le mot juste du monde qui l'entoure aujourd'hui. En notre temps, c'est plutôt les langages de développement durable. Donc, il faut choisir des textes qui apportent les vocabulaires durables dans la salle des classes. La leçon des vocabulaires durables dans la classe des Français. La leçon de vocabulaire durable dans la classe des Français est un programme spécifique et technique qui devra normalement faire imprégner non seulement les sens ou la signification du mot, mais instiguer sur les comportements phonétiques, lexical, verbal, grammatical de l'apprenant en ce qui concerne la réalisation de la phrase dans les conditions les meilleures. Prenons le mot par exemple émancipation. L'apprenant cherchera à bien prononcer les mots et à acquérir les valeurs socio-culturelles et socio-linguistiques qui émanent de l'utilisation de ces mots dans une phrase. D'office, l'usage de ces mots fait de lui un acteur qui milite pour l'émancipation contre les harcèlements sexuels, l'exploitation féminine, la discrimination dans les milieux scolaires, dans la société. L'enseignant décélera les difficultés des apprenants à travers des exercices à différents niveaux. Au niveau phonétique, comment l'apprenant prononce le son. Au niveau lexical, comment chercher le mot dans les dictionnaires pour en connaître les sens. Au niveau grammatical, comment formuler une phrase avec ces mots qui le met dans des contextes de la réalité qu'il vit. Sur le plan orthographique, comment reproduire correctement le mot par écrit ainsi que le mot des mêmes familles ou synonymes. Émancipation, émanciper, s'émanciper, émanciper. Chaque mot a son contraire. Dépravateur de la société, cause du sous-développement. Or, et pourtant, lorsque nous parlons du phénomène argotique, l'argot est un facteur du sous-développement. Parlant des objectifs de développement durable, ODD 4, qui prône sur la qualité des enseignements, il faut que les autorités
il faut que les autorités de la francophonie, ceux qui gèrent la francophonie, prêtent attention aux phénomènes argotiques dans les pays francophones parce que prôner pour l'enseignement des qualités, il faut viser aussi que la langue soit une langue de qualité. Il faut que les locuteurs utilisent la langue standard dans les normes prescrites pour ne pas que la grammaire soit déstructurée, pour ne pas que la grammaire française connaisse une déstructuration de sa forme, surtout sur le plan lexical, sur les plans techniques. Nous décelons beaucoup de fautes lorsque on parle français dans les pays francophones. Les femmes, par exemple, dans la communauté congolaise, sont mal considérées. Or, prendre les lexiques ou bien le vocabulaire émancipation qui cadre avec les textes supports de l'époque va permettre à l'apprenant d'être un militant du bon parler. Non seulement du bon parler, mais aussi des phénomènes de destruction de la valeur de la femme dans la société. Par exemple, à Kinshasa, pour parler de la femme, on parle de Bodo, Kama, Momi, Manzele, Nzele, 7e bête après les crapauds. Comment faire imprégner le locuteur francophone de la valeur de mots? Parce que j'avais dit que le mot n'est pas seulement mot, le mot est un acte. Étudier l'émancipation dans une salle de classe, étudier les thèmes qui cadrent avec la société va permettre à ce que les locuteurs deviennent intelligents et recherchent dans sa société les côtés dépravateurs de ces mots dans les conditions d'utilisation de ces mots dans la famille, dans la société. Le mot constitue les facteurs déterminants des développements socioculturels qui influencent les changements de la mentalité, le changement du comportement des habitants. Le vocabulaire cesse d'être un mot simple ou simple vocable pour devenir un acte qui transforme la mentalité et la société. Lorsque le locuteur utilise la phrase comme « la gratuité de la maternité a facilité les femmes enceintes », le mot « gratuité » va permettre à l'apprenant d'aller dans la recherche dans la société comment s'applique le mot et chercher le contraire ou bien les conséquences ou bien les avantages. La gratuité de la scolarité au niveau primaire a développé les compétences des apprenants. Le mot ou vocabulaire fait réfléchir les apprenants en ce qui concerne les rapports qu'il y a entre mots, personnalité, société, application sociale, j'allais dire. La problématique du mot développement intellectuel avec l'argot pose problème. L'enfant ne va pas utiliser des mots qui concernent son développement intellectuel. L'enfant va descendre vers les bas. L'enfant va connaître une déchéance dans son comportement. C'est pourquoi il est important actuellement que les parents prêtent attention au phénomène argotique qui petit à petit est en train de détruire les compétences linguistiques de nos apprenants, les compétences qui doivent développer l'intelligence des élèves. La force de la francophonie réside aussi en la représentation démographique des locuteurs. Nous constatons pourtant qu'il y a une forte et grande proportion de présumés locuteurs de langue argotique ou bien des langages argotiques, parmi ceux que j'appelle les vrais locuteurs de la langue standard. Dans le cas de la RDC, toutes les maisons commerciales dans les artères ou rues sont en français. Chose curieuse, c'est-à-dire que la conscience d'être pays francophone est ancrée dans la mémoire, mais non encore en pratique, dans l'usage du français comme outil de communication sociale et outil de développement intellectuel de la population. Il peut être question d'une mobilisation et motivation pour que la considération générale l'emporte dans l'apprentissage général. Le français pour tous, initiative que nous pensons apporter en ce sens. Initier des travaux de grammaire contrastive pour en déceler les différences et les ressemblances. Peut-on aussi évaluer la capacité des locuteurs de langue nationale ou locale à s'adapter à la phonologie française, donc la phonétique, le vocabulaire, la sémantique et la syntaxe, dont les résultats devront déboucher en linguistique appliquée, didactique de langue, avec précision d'exercice. C'est là pour l'élaboration de nouveaux types de manuels scolaires adaptés à chaque situation de communication.
Procéder aux rédactions des textes ou supports authentiques adaptés au contexte des vies pratiques des apprenants des contrées respectives, même s'il faut adapter, mais avec une approche sectorielle ou nationale appropriée. Initier les exercices de traduction des réalités culturelles, sociales, sociolinguistiques, particulières en français et vice-versa, car plusieurs réalités ne sont pas encore traduites ou non pas encore prises en considération sur le plan vocabulaire. Foufou et Lala, Pondu Yalimbondo, Pondu Madesu. Moderniser le cours des français avec apport de nouvelles technologies pour qu'il soit attrayant. Voici en résumé notre ouvrage qui parle de la francophonie, argot et développement durable. Notre souci, c'est d'exposer cet ouvrage dans toutes les conditions les meilleures avec un auditoire, des gens qui réfléchissent sur l'évolution de la langue. En publiant cet ouvrage, c'est de donner la matière de réflexion aux détenteurs du pouvoir sur les plans linguistiques, sur les plans socioculturels, sur les plans sociolinguistiques. Et que les autorités de la francophonie prennent en considération cette allégation de l'évolution de nos langues à côté de la langue française qui devront normalement bénéficier d'une attention soutenue sur les plans éducatifs, entre autres sur les plans des objectifs de développement durable, dont l'ODD 4, c'est-à-dire l'objectif de développement 4 qui prône sur l'enseignement de qualité. Cela signifie que cet ouvrage a besoin d'être publié, cet ouvrage a besoin d'être répandu dans tous les pays francophones pour étudier les phénomènes de métissage linguistique français et langue congolaise, pourquoi pas langue camerounaise, langue ivoirienne, langue maghrébine, à travers le monde entier, la francophonie. Nous sommes là pour étudier les langues. Je suis Fabrice Bata Anta, chercheur en linguistique et didactique des langues, écrivain, essayiste, poète et romancier. Je vous dis merci. Soyez à l'écoute de notre vidéo pour comprendre l'importance de la langue française dans les pays francophones comme étant outil de développement durable. J'ai dit et je vous remercie.